Ils ont signé Mbappé. Rodrigo est frustré. Rodrigo ne veut plus jouer au Real. Il y a le désordre. Ils ont signé Mbappé. Et il y a le désordre. Vinicius est éclaté au sol. Saison blanche au Real. Ils ont signé Mbappé. Saison blanche à la Maison Blanche. Tellement de joueurs sont frustrés par le Real. Oh là là, les gars. Oh là là. Un joueur arrive et tout est en train de s'écrouler au Real Madrid. Il y a le désordre, il y a le bordel partout. Les gars, c'est pas la première fois qu'on le voit, hein. En équipe de France, qui est la cause du départ de Griezmann, le fait que Griezmann met fin à sa carrière internationale. Qui est la cause? Pas Kylian. Au Paris Saint-Germain, combien de joueurs ont été frustrés par Mobutu? On va parler de Messi, on va parler de Neymar, on va parler de... C'est-à-dire, il y a tellement de joueurs qui ont subi. C'est pas la première fois. Donc, c'est pas surprenant. On le disait en début de saison. Ce joueur-là, quand il va s'installer, hein, quand il va poser bien les valises là au Real, on aura les retombées. Les gars, voilà les retombées, non? Rodrigo aurait refusé de jouer le Classico. L'attaquant du Real Madrid aurait décliné la convocation face au Barça par frustration. Il se sentirait mis de côté depuis l'arrivée de Kylian Mbappé. Kiki de Bondy. Non, c'est pas Kiki de Bondy, c'est Kiki le Bandit. Et l'ascension de Bellingham. Bref, les gars, ajouter Bellingham là-dedans, c'est juste peut-être pour le véritable problème. La véritable frustration vient du fait que Kylian est désormais le centre du projet. Les gars, on voit que tous les autres n'arrivent pas à briller ensemble avec Mbappé. Il est presque à 30 buts en Liga seulement. C'est-à-dire cumuler sa saison. Le mec a tellement de buts. Tu as des Vinicius, Rodrigo, Bellingham. Aucun ne le suivent dans la saison. En cette fin de saison, tu retiens la saison de Mbappé et d'un gardien derrière là-bas qui s'appelle Courtois. Le reste, ils sont à terre complètement. Aucun d'entre eux ne brille avec Mbappé. La saison dernière, Vinicius, Bellingham, Rodrigo et toute cette équipe brillaient ensemble. Pourquoi est-ce que à l'arrivée de Kylian, il n'y a que lui qui brille? Alors qu'il a fait une première partie de saison catastrophique. Comment est-ce que Vinicius n'a pas pu être dans la continuité de sa saison? Bellingham, Rodrigo, aucun. Même les Valverde et tout ça. Comment est-ce que cette équipe a c'est-à-dire tout a complètement sombré à l'arrivée d'un seul joueur, le chat noir? Comment vous allez nous expliquer ça? Il part du Paris Saint-Germain et le Paris Saint-Germain n'a pas souffert du départ de son meilleur joueur pendant cette saison. Ils n'ont pas souffert. Ils sont en train de jouer la finale, c'est-à-dire la saison où il part, eux, ils vont jusqu'en finale de Champions League. Il y a des gens qui vont me dire, mais ils ont déjà joué une finale de Champions League avec Mbappé, mais ils l'ont pas remporté. Mais là, ils ont toutes les chances de le remporter parce que collectivement, le Paris Saint-Germain donne du plaisir à voir. Ils jouent un football attractif. Je suis pas supporter du Paris Saint-Germain, mais je prends du plaisir à voir le Paris Saint-Germain jouer au foot. Collectivement, c'est complètement supérieur aux 7 saisons où Kylian était là. Les gars, comment vous expliquez qu'il part du Paris Saint-Germain et le Paris Saint-Germain vit mieux? Le Paris Saint-Germain joue mieux. Le Paris Saint-Germain est plus dangereux. Aujourd'hui, on a Ousmane Dembélé. Les gars, Dembélé, favori pour le Ballon d'Or. Et le Paris Saint-Germain va jusqu'en finale de Champions League. Le Real Madrid a été complètement catastrophique cette saison. Comment vous allez l'expliquer? Oui, il n'y a pas eu Toni Kroos. Oui, Carvajal. Oui, la défense. Oui, Ancelotti. Le discours d'Ancelotti. Pourquoi subitement le discours d'Ancelotti ne passe plus? Alors que ces gars avec qui il a remporté et Liga et Champions League et Super Coupe et si, c'est les mêmes gars.
On a vu Kylian qui faisait une première partie de saison catastrophique. Mais à chaque fois, c'est Rodrigo qu'on sacrifiait. Vous pensez que c'est pas un humain? Vous pensez qu'il n'a pas les sentiments? Lui qui a tout donné pour ce club. Champions League, je ne sais pas, c'est 3 ou c'est 2 Champions League. La Liga, il y en a. Un joueur qui arrive, qui marque des buts inutiles, qui n'a rien servi à la saison du Real Madrid. On le gardait sur le terrain. Rodrigo, il y a des matchs où Rodrigo performait. C'est-à-dire, on voyait Vinicius et Mbappé qui foutaient rien. Rodrigo performait. Mais à la fin, c'est lui qui sort. Souvent, on a vu des titularisations où Rodrigo a été sur le banc. Lui, qui a donné des trophées au Real Madrid, il est sur le banc. Kiki, le bandit, est là, en train de rien foutre sur le terrain. Ça nous disait non, le Real Madrid, institution, au-dessus, Mbappé n'aura pas de parole. Il arrive dans un vestiaire, champion d'Europe, il va devoir il va s'incliner. Vinicius a l'aura de si, Vinicius est le chouchou, Vinicius machin. Les gars, regardez la saison de Vinicius. 10 buts à peine 10 buts en championnat. Avec, je crois, 3 ou 4 pénaltys dedans. À peine il a 10 buts en championnat. Tu vois Vinicius toucher un ballon aujourd'hui, tu ne trembles pas. Le Vinicius des deux précédentes saisons, quand il touche le ballon comme ça, là, tu trembles. Il fallait les Arroyo, il fallait être physiquement et pour stopper Vinicius. Mais regardez les 4 classiques qu'on a joués. Les gars, vous ne voyez pas que Vinicius est complètement entré dans l'ombre. Il est sous l'ombre de Mbappé. Vous ne voyez pas que Mbappé a absorbé. C'est le chat noir, les gars. C'est le chat noir de cet effectif. Rodrigo perdu. Bellingham n'est même pas dans la suite de sa saison. Tu mets la saison de Bellingham, la première saison et la deuxième. Tu t'attends à ce que on s'attendait à ce que normalement, Bellingham soit dans une continuité. Déjà que pour sa première saison, elle a été plus que réussie. Mais tous ces joueurs sont dans le désarroi, sont dans le désert. Personne n'arrive en fin de saison à faire une saison au-delà même. C'est-à-dire, ne serait-ce que la même avec Mbappé. Mbappé les a complètement. Et là, on a un Rodrigo qui est frustré. C'est normal, c'est logique. Vous allez nous dire que l'arrivée de ce joueur n'a pas envoûté tout le club. C'est-à-dire, tout le club n'est pas sous une emprise momboutique, qui est-ce que Mbappétique, Mbappé, je ne sais pas. On a vu le Real Madrid faire recours à l'arbitrage pour pouvoir gagner un match contre le Barça. Ils ont tout fait, ils ont lutté contre le Barça sur et en dehors du terrain. Alors que c'est eux qui passaient la bouche partout, disant comment pauvre Atlético, pauvre Barça, pauvre Europe. Avec l'arrivée de Mbappé au Real, ça allait tout détruire sur le passage. L'arrogance de ne pas remplacer, de ne pas trouver un remplaçant pour Toni Kroos qui est parti en se disant nous sommes le Real Madrid, après tout, à la Madrid. C'est nous les boss. On va s'en sortir avec ça dit Mbappé encore qui s'ajoute. L'Europe va trembler. Ne serait-ce qu'à voir Mbappé, Vinicius, Bellingham, Rodrigo, ils vont paniquer et on va les détruire. On n'a pas besoin de remplacer Toni Kroos. Cavani est blessé, il n'y a pas de problème. Vasquez, il va se faire gérer devant là. Ils vont terroriser, ils vont... L'arrogance madrilène. Et en fin de saison, saison blanche. L'arrogance, c'est vous qui avez 15 Champions League. Vous avez l'argent. C'est vous les mafieux. Vous avez tout. Pourquoi vous n'avez pas pu remplacer? C'est pas comme si vous êtes comme le Barça. Hein. Mais voilà les riches avec l'arrogance. Ils ont l'argent, mais ils n'achètent pas les joueurs. Les gars, je ne sais pas comment vous allez nous expliquer que l'arrivée de Kylian n'est pour rien. Avec un Mbappé à tous les grands matchs qu'il n'a pas pu marquer, il n'a aucun match, aucun grand match de référence à part City. À part City qui est en fin de cycle. Contre Atlético, il a marqué combien? Contre Arsenal, il en a marqué combien? Les gars, il n'y a aucune référence à sa saison. Il a claqué un triplé contre le Barça. Célébré, mais à la fin de la journée, défaite. Les gars, c'est clair que ce joueur a un mauvais aura. Ce joueur a un mauvais grain. C'est un chat noir, les gars. Regardez comment le Real Madrid a montré son pire visage. C'est-à-dire, ils ont dépassé le ridicule cette saison. Les yeux du monde entier ont été témoins. C'est eux qui gèrent le foot en Espagne. Ils ont tout fait, mettre l'arbitrage obligatoirement de leur côté, mais à la fin de la journée, le football a gagné.
Les gars, vous allez nous dire que c'est pas l'arrivée de Kylian qui fait en sorte que Florentino Pérez, tout le système du Real Madrid a bugué complètement. Et vous allez nous dire que Kylian n'est pour rien dans tout ça. Ou c'est la fin, il y a un grand qui m'a dit c'est la fin d'un cycle, c'est pas Kylian, le Real n'a pas fait ci, il devait faire ci. C'est pas avoir une saison calamiteuse comme la saison du Real Madrid quand même. Tu sors d'une saison où tu as presque tout raflé à part la Copa del Rey et tu viens te manger une saison, ça dit honteuse. Parce que lors des 2 derniers classicos, franchement, c'est la fin de saison honteuse. C'est ça, c'est ça qui salit encore plus la saison du Real Madrid. On les a vus refuser de perdre de manière digne. Parce qu'on a les Galactiques, parce qu'on a ci, parce qu'on est ci, parce qu'on est le Real, on a 15 de Champions League. On ne doit pas faire une saison blanche. On ne peut pas faire une saison blanche. Et Carlo Ancelotti qui se pointe en conférence de presse aujourd'hui avant le match de demain contre Mallorca, il dit la Liga n'est pas encore terminée. C'est terminé. Ne soyez pas surpris, demain match nul, un truc. Ne soyez pas surpris, les Madeleines. C'est terminé. Jeudi, on va aller achever le travail. Terminer ce qu'on a commencé. Donc, voilà Rodrigo frustré. Et j'aimerais dire à Rodrigo, frérot, il y a de la place au Barça. Hein, il y a de la place au Barça. Mais bon, on parle de City. Et je pense pas le Paris Saint-Germain. Je pense pas. Je pense pas. Il y a un Parisien qui parlait aussi du Paris Saint-Germain. Mais je pense pas. Mais peut-être, pourquoi pas? Pourquoi pas il peut aller au Paris Saint-Germain? Mais il doit quitter ce club de mafieux. Parce que c'est clair que Kiki le bandit est désormais le centre du projet. Parce qu'on a vu tout au long de la saison, même quand il était au fond du trou, ça dit, je comprends pas. Les gars qui ont donné la Champions de la saison dernière étaient sacrifiés au profit de Kiki le bandit. Donc le projet, c'est Kiki le bandit. Je sais pas ce qui va se passer avec Vinicius. La frustration de Rodrigo qui est déjà évidente. Et sa saison même qui ne se mesure même pas à celle de Lamine Yamal. Les gars, on parle de Rodrigo, on parle pas d'un joueur remplaçant comme ça sur le banc. Non. Cette saison, il a été relégué au second plan, ou troisième, ou c'est quatrième plan même. À chaque fois qu'il fallait sacrifier un joueur, on sacrifie d'abord Rodrigo. Comment il ne va pas être frustré avec la lutte que Kylian est en train de prendre dans ce club-là? On entendait même déjà des rumeurs que Kylian veut déjà tel joueur, il faut recruter tel. Kiki le bandit. Oh, le dictateur. Blaguez. On vous disait ça en début de saison. Non, les Barcelonais, vous êtes jaloux. L'institution du Real est au-dessus. Kylian ne peut pas faire ses conneries du Paris Saint-Germain. Il va se plier. Le vestiaire, le Real. Au Real, on ne joue pas pour quelqu'un. C'est chacun pour soi, c'est le collectif. Hey, on joue pour Kylian, les gars. Il joue maintenant pour Kylian. Et les gars, ils vont dire, oui, c'est normal, Kylian est plus fort, Kylian est fort, il s'est imposé. Il s'est imposé dans une saison blanche. Bellingham, pour moi, s'est imposé. C'est ça, s'imposer. Première saison, il arrive, il claque la Liga. Et c'est lui, Bellingham, qui a porté le Real Madrid en Liga. 24 buts marqués. Il n'était pas loin de prendre le Pichichi si ce n'était pas que Dovbyk était plus fort. Il allait piquer le Pichichi à Lewandowski. En plus de ça, prendre la Liga. On se rappelle lors des 2 classicos Bellingham. C'est ça, s'imposer. Et Vinicius, qui s'est aussi imposé avec une Champions League après le départ de Benzema, les gars. C'est ça. C'est pas s'imposer avec une saison blanche. Marquer des buts qui n'ont servi à rien. Mais on voit que la performance de Kylian, c'est ce qui reste dans la tête des Madeleines pour cette saison. Et les Rodrigo et tout ça là n'ont pas pu briller ensemble avec lui. Alors que la saison dernière, eux tous y brillaient ensemble. Les gars, à savoir ce que Xabi Alonso va venir instaurer, hein, on va voir. Mais le chat noir s'est introduit au Real Madrid. Et voilà, nous on va que profiter, hein, on va que profiter. Après qu'ils se sont moqués du Barça en disant que avec l'arrivée voilà, on attend aussi des nouvelles de Vinicius. Les gars, si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Et pour ceux qui découvrent la communauté, n'hésitez pas à vous abonner. Les gars, on se dit à très bientôt. Prenez tout soin de vous. Que Dieu vous garde.